Avez-vous déjà réfléchi au fait que, dans un avenir très proche, une seule décision pourrait déterminer votre destinée éternelle? Cela semble radical, n'est-ce pas? Mais les prophéties bibliques sont claires. L'Apocalypse n'est pas seulement un livre de mystère, c'est un avertissement réel sur des choix qui vont bien au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. La marque de la bête et le sceau de Dieu ne sont pas de simples symboles. Ce sont les signes d'une bataille spirituelle qui est déjà en cours. Ce qui intrigue le plus, c'est que beaucoup se rangent déjà d'un côté sans même s'en rendre compte. Pendant que le système du monde prépare le terrain pour quelque chose de plus grand, les avertissements divins sont ignorés par pure distraction. La Bible n'en parle pas pour effrayer, mais pour préparer les fidèles. Et cette préparation peut garantir votre protection, tandis que le reste du monde marche aveuglément vers le jugement final. Vous vous demandez peut-être, mais comment cela m'affecte-t-il directement? La réponse est simple et choquante. Tout ce qui se passe autour de nous, des changements politiques aux transformations technologiques, est directement lié à ce qui a été prédit dans les Écritures. Un choix doit être fait, et il ne peut attendre. La bonne nouvelle, vous n'avez pas à l'affronter seul. Et si je vous disais qu'il n'est pas aussi compliqué que cela, en a l'air de comprendre ces prophéties, qu'il est possible de voir clairement le lien entre les faits actuels et les avertissements de Dieu? C'est la clé pour être prêt lorsque la ligne finale sera tracée. D'ailleurs, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu essentiel pour rester attentif à ce que la Bible nous révèle. Jean, l'apôtre, est présenté comme l'auteur des révélations extraordinaires contenues dans l'Apocalypse. Imaginez la responsabilité d'un homme exilé sur l'île de Patmos, portant des messages qui façonneraient la destinée éternelle de millions de personnes. Il n'était pas seulement un disciple, il était un témoin oculaire du Christ, celui qui a posé sa tête sur la poitrine du Sauveur. Et maintenant, ce même Jean nous livre un récit rempli d'avertissements divins, d'espérance chrétienne et de prophéties pointant vers la fin des temps. Si cela ne suscite pas votre curiosité, qu'est-ce qu'il pourrait? Pourquoi Jean? Vous vous êtes peut-être déjà posé la question. Le choix n'était pas aléatoire. Il a survécu à la persécution romaine et même isolé, a été utilisé par Dieu pour révéler des vérités spirituelles intemporelles. En tant que messager digne, il a reçu des visions qui entrelacent le retour du Christ et les batailles spirituelles que nous affrontons quotidiennement. Pensez-y, un homme simple, pêcheur de métier, devenant le porte-parole d'un livre qui dévoile l'avenir. N'est-il pas fascinant de voir comment Dieu utilise les improbables? Ce qui rend l'écriture de Jean si unique, c'est sa profondeur spirituelle. Il n'écrit pas seulement avec des mots, il écrit avec conviction et autorité, guidant les lecteurs à se préparer spirituellement aux signes de l'Apocalypse. Avez-vous déjà essayé d'imaginer ce que c'est que de recevoir des visions aussi grandioses, comme celle de l'agneau victorieux ouvrant les 7 sceaux? Jean n'a pas seulement vu, il a expérimenté le pouvoir divin de manière tangible, nous laissant un héritage qui traverse les générations. De plus, Jean nous rappelle constamment l'importance de la loyauté envers Dieu, même face à la persécution. Si nous regardons le contexte, il a vécu à une époque de forte oppression romaine, où professer sa foi équivalait pratiquement à une condamnation à mort. Et pourtant, il est resté ferme, montrant que la fidélité n'est pas un chemin facile, mais qu'elle est récompensée par la vie éternelle. Ce message n'est pas seulement pertinent pour le passé, il résonne encore à notre époque. Enfin, Jean nous invite à réfléchir sur ce que signifie être prêt pour le retour du Christ. Il n'a pas seulement documenté des événements futurs, il les a vécus en vision et en a fait un appel à l'action pour nous tous. D'ailleurs, si vous souhaitez approfondir ce sujet et comprendre comment les événements actuels se connectent aux avertissements bibliques, juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un e-book exclusif sur les prophéties bibliques. C'est un matériel précieux qui peut vous aider à vous préparer à ce qui vient. Mais attention, il sera disponible pour une durée limitée. Contrairement à ce que beaucoup croient, l'Apocalypse n'est pas seulement un livre sur la destruction et le chaos. Son essence est profondément porteuse d'espoir, car elle pointe vers le retour triomphant du Christ.
Guidé par Dieu, Jean nous montre que l'objectif de l'Apocalypse est de réveiller une préparation spirituelle et de renforcer la loyauté envers Dieu en temps de tribulation. C'est un rappel que les prophéties bibliques ne sont pas destinées à nous terrifier, mais à nous équiper pour affronter les batailles spirituelles qui précèdent la Nouvelle Jérusalem. Un exemple pratique en est la manière dont nous pouvons vivre aujourd'hui avec cette perspective. Au lieu de nous concentrer sur les incertitudes du monde, l'Apocalypse nous appelle à rechercher une vie de repentir et de foi. Pourquoi craindre les signes de l'Apocalypse alors qu'il nous dirige vers l'agneau victorieux? Jean nous encourage à regarder au-delà des épreuves, rappelant que chaque événement douloureux est un avertissement divin et un pas vers le nouveau ciel et la nouvelle terre. Un autre point fascinant est la manière dont Jean met l'accent sur la préparation spirituelle. Il nous enseigne qu'il ne suffit pas de savoir ce qui est à venir, il faut agir. La lecture des Écritures, la prière constante et la communion avec d'autres croyants sont des exemples clairs de la manière dont nous pouvons nous renforcer pour les défis futurs. Cela nous met dans une position où nous sommes prêts à reconnaître le sceau de Dieu et à éviter la marque de la bête. De plus, le but de l'Apocalypse n'est pas de cacher, mais de révéler. Révéler que les promesses de Dieu sont certaines, que le destin éternel de chacun est intrinsèquement lié au choix que nous faisons aujourd'hui. La fidélité à ce que Jean a écrit nous donne une ancre au milieu du chaos, garantissant que l'espérance chrétienne est plus forte que toute persécution. Et voici la grande question que Jean nous laisse. Vivons-nous comme si nous croyions que la prophétie est réelle? Se préparer spirituellement pour le retour du Christ n'est pas seulement une tâche religieuse. C'est une décision pratique et quotidienne. La prochaine étape est de comprendre comment ces bénédictions promises nous invitent à aller plus loin dans l'obéissance. Le livre de l'Apocalypse est unique dans la Bible, car il apporte une promesse claire de bénédiction à ceux qui le lisent, l'écoutent et en gardent les paroles. Jean insiste sur le fait que ce message est vivant, conçu pour transformer spirituellement et renforcer la foi. Ce n'est pas seulement un texte pour déchiffrer des énigmes ou rechercher des signes de la fin des temps, c'est un appel direct à l'action, invitant les croyants à rester vigilants face au temps qui approche. Ces bénédictions ne sont pas simplement des paroles agréables ou vagues. Elles se manifestent de manière pratique, offrant une compréhension plus profonde du plan de Dieu, un discernement pour reconnaître le sceau de Dieu et éviter la marque de la bête, ainsi qu'une capacité à affronter les combats spirituels avec confiance. Jean nous enseigne que lire ce livre ne doit pas être une activité passive. Cela exige une implication active et une réflexion sur notre destinée éternelle. Imaginez la grandeur de participer à une bénédiction promise, directement par Dieu. C'est comme recevoir une carte pour traverser un terrain dangereux, avec la certitude que la destination finale est un nouveau ciel et une nouvelle terre. Pour ceux qui lisent, écoutent et obéissent, la récompense dépasse les choses terrestres. C'est l'espérance chrétienne de la vie éternelle en communion avec l'agneau victorieux. Mais cette bénédiction s'accompagne également d'un avertissement. Jean souligne qu'il ne suffit pas d'écouter ou de lire. Il faut garder ces paroles dans son cœur et les appliquer à sa vie. Cela peut signifier réévaluer ses priorités, consacrer plus de temps à la prière ou étudier les prophéties bibliques avec plus de sérieux. L'Apocalypse nous invite à sortir de notre zone de confort spirituel et à adopter un engagement authentique envers Dieu. Enfin, Jean nous pose une question implicite. Sommes-nous prêts à recevoir cette bénédiction? Chaque page lue, chaque message assimilé nous amène à un point de décision. Et si vous pensez que ce type de réflexion est important, laissez un j'aime ici. Un geste simple, mais qui aide à diffuser ce message et à atteindre davantage de personnes qui ont besoin de connaître l'impact transformateur des prophéties bibliques. Jean n'a pas écrit l'Apocalypse en temps de paix. Il faisait face à la persécution directe de l'Empire romain et fut exilé sur l'île de Patmos pour tenter de réduire son témoignage au silence. Imaginez la force intérieure de quelqu'un qui, malgré l'isolement et la privation de liberté,
a reçu des visions divines si grandioses. Sa survie est bien plus qu'une preuve de résilience. C'est un témoignage vivant que Dieu protège ceux qui lui restent fidèles, même au milieu des plus grandes adversités. La persécution n'est pas un concept éloigné de notre réalité. Tout comme Jean a affronté l'oppression en restant loyal à Dieu, beaucoup aujourd'hui font face à des défis spirituels modernes, au travail, dans la famille ou dans les choix quotidiens reflétant leur foi. Jean nous montre que, même face à l'opposition, il est possible de persévérer avec l'espérance chrétienne, en faisant confiance à l'agneau victorieux et au jugement final que Dieu apportera sur les méchants. Le contexte romain rappelle que les combats spirituels impliquent souvent des forces qui semblent insurmontables. La survie de Jean, même après une tentative d'exécution ratée, est une démonstration du pouvoir de Dieu en action. Il nous enseigne que la persécution n'est pas la fin, mais un cadre où la fidélité brille plus intensément. Ainsi, dans nos propres luttes, nous pouvons nous rappeler que chaque difficulté affrontée avec foi nous rapproche davantage du sceau de Dieu et de la vie éternelle. De plus, l'exil de Jean à Patmos ne l'a pas paralysé. Au contraire, c'est là qu'il a reçu les visions de l'Apocalypse. Cela nous montre que, même dans nos moments les plus isolés ou difficiles, Dieu peut transformer la douleur en but. Peut-être que la période difficile que vous traversez en ce moment est précisément le terrain fertile pour que quelque chose de grandiose prenne vie. Jean nous prouve qu'il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut accomplir lorsque nous nous mettons à sa disposition. Cela nous amène à réfléchir. Utilisons-nous les opportunités au milieu de nos luttes pour grandir spirituellement? Jean l'a fait, et le résultat a été une révélation qui a transformé la compréhension humaine de la fin des temps. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Elle se connecte directement au message qu'il a adressé aux 7 églises, un appel à la persévérance et au repentir au cœur des tribulations. Inspiré par Dieu, Jean a transmis des messages puissants aux 7 églises d'Asie mineure, chacune avec son propre contexte spirituel. Ces messages reflètent les conditions des églises aujourd'hui encore, nous appelant à évaluer notre fidélité et notre repentance. Il a souligné que certaines églises avaient perdu leur premier amour, tandis que d'autres subissaient des persécutions pour leur loyauté envers Dieu. C'est comme regarder dans un miroir spirituel. Où nous situons-nous dans cette histoire? Les lettres aux 7 églises ne sont pas seulement des critiques, mais elles portent également des promesses. Par exemple, à l'église de Smyrne, Jean transmet un message d'encouragement à tenir bon jusqu'à la fin, avec la promesse de la couronne de vie. Ce rappel résonne dans notre parcours actuel. Même au milieu des combats spirituels, rester ferme en Dieu nous garantit le sceau de Dieu et la vie éternelle. Il nous invite à réfléchir à ce que nous faisons aujourd'hui pour assurer notre destinée éternelle. Pensez aux avertissements à l'église de Laodicée, accusée d'être tiède, ni froide, ni bouillante. Jean nous met en garde contre la complaisance spirituelle, si présente dans notre monde actuel. Il nous appelle à réévaluer nos priorités et à renouveler notre engagement envers Dieu. Un exemple concret serait d'examiner comment nous passons notre temps. Investissons-nous dans la prière, la lecture de la Bible et la communion avec d'autres croyants, ou nous laissons-nous distraire par les plaisirs de ce monde? De plus, les lettres aux églises montrent que Dieu voit et connaît tout. Jean souligne qu'aucune action, bonne ou mauvaise, ne passe inaperçue. Pour ceux qui sont fidèles, il y a des récompenses. Pour ceux qui s'éloignent, il y a des avertissements divins pour revenir sur le bon chemin. Cela nous rappelle que chaque choix, chaque décision a des conséquences spirituelles. Ces messages sont à la fois un avertissement et une opportunité de transformation. En fin de compte, les messages aux églises ne sont pas une conclusion, mais une invitation à nous préparer spirituellement. Il nous défie de faire face à nos erreurs, de rechercher le repentir et de persévérer jusqu'à la fin. Et, ce faisant, nous sommes directement conduits aux visions du trône céleste et des sceaux, où l'agneau victorieux révèle le plan divin pour la fin des temps. João nous transporte dans une vision majestueuse du trône céleste, où la gloire de Dieu
est exalté par les anges et les êtres vivants. Imaginez l'impact de cette vision. Une scène qui révèle la souveraineté absolue du Créateur au milieu des incertitudes du monde. Au centre de tout, l'agneau victorieux, digne d'ouvrir les 7 sceaux, nous montre que le plan divin est en marche. Il est impossible de ne pas ressentir un mélange de révérence et d'attente en lisant cette description. Les 7 sceaux portent des symbolismes profonds qui parlent directement à notre époque. Le premier sceau, par exemple, présente le cavalier sur le cheval blanc, que beaucoup interprètent comme la propagation de l'Évangile. Le cheval rouge, quant à lui, symbolise la guerre, un écho aux actualités que nous voyons aujourd'hui. Jean ne se contente pas de décrire des événements futurs, il nous montre comment chaque sceau reflète les défis spirituels et physiques que nous affronterons avant l'avènement du nouveau ciel et de la nouvelle terre. De plus, l'agneau qui ouvre les sceaux nous rappelle que rien ne se passe en dehors du contrôle de Dieu. Même les événements les plus catastrophiques, comme ceux représentés par le cheval noir, la famine, et le cheval jaune, la mort, servent un dessein plus grand. Cela nous défie à faire confiance à Dieu, même lorsque tout semble chaotique. Jean nous enseigne qu'en des temps difficiles, nous devons chercher le sceau de Dieu comme garantie de protection spirituelle. Pour appliquer cela à notre vie quotidienne, nous pouvons commencer par reconnaître les signes autour de nous et consacrer plus de temps à notre préparation spirituelle. Par exemple, nous pouvons nous engager à étudier plus profondément les prophéties bibliques, à comprendre le rôle de l'Apocalypse dans notre destinée éternelle et à rester attentifs aux batailles spirituelles quotidiennes. Jean nous offre non seulement une vision de ce qui est à venir, mais aussi des outils pour l'affronter avec courage et foi. La vision du trône céleste est plus qu'un spectacle divin. C'est un rappel qu'au-dessus de toute chose, Dieu règne. Cela nous pousse à nous demander: sommes-nous préparés pour les développements des sceaux qui doivent encore venir? Et vous, comment interprétez-vous les symbolismes des sceaux dans l'Apocalypse? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ce serait formidable de connaître votre opinion sur ce sujet si profond et actuel. Au cœur de l'Apocalypse, Jean nous présente un choix critique qui détermine la destinée éternelle de toute l'humanité, la marque de la bête et le sceau de Dieu. Ces deux symboles représentent bien plus que des choix spirituels. Ils reflètent une division fondamentale entre la fidélité à Dieu et la soumission au système maléfique qui dominera les derniers jours. La marque de la bête est décrite comme une nécessité pour réaliser des activités basiques, comme acheter et vendre. En revanche, le sceau de Dieu est la preuve de la protection divine, réservée à ceux qui choisissent de rester fidèles, même face aux épreuves les plus dures. La marque de la bête n'est pas seulement un symbole, c'est un système qui exige une soumission totale. Imaginez un monde où la survie de base dépend de l'acceptation d'un système contraire aux valeurs de Dieu. Jean nous avertit de la puissance de cette imposition et de la persuasion que le faux prophète utilisera pour tromper de nombreuses personnes. Les gens seront confrontés à des dilemmes profonds, où l'obéissance au système peut offrir un confort temporaire, mais l'acceptation de la marque mène à une séparation éternelle de Dieu. Parallèlement, le sceau de Dieu représente le choix opposé. C'est un signe de protection et d'appartenance au Créateur, une marque spirituelle qui garantit la vie éternelle et reflète la fidélité, même face aux adversités. Le sceau n'est pas visible comme la marque de la bête, mais il est reconnu au ciel, garantissant que ceux qui le possèdent seront sous la protection divine pendant les temps de tribulation. Ce sceau est une promesse que, même lorsque tout semble perdu autour de nous, Dieu règne encore souverainement. Mais comment cela s'applique-t-il à notre vie aujourd'hui? Jean nous enseigne que la bataille entre la marque de la bête et le sceau de Dieu n'est pas quelque chose qui se limite à un futur lointain. Ce combat est déjà présent dans les petites décisions du quotidien. Chaque fois que nous choisissons de suivre les voies de Dieu plutôt que de nous conformer aux normes de ce monde, nous nous alignons sur le sceau de Dieu. Ces décisions, bien que simples en apparence, reflètent un engagement profond envers les valeurs bibliques. La marque de la bête nous enseigne aussi la subtilité de la tromperie.
Le faux prophète, en collaboration avec la bête de l'Apocalypse, utilisera des signes, des promesses et même des miracles pour inciter les gens à accepter ce qui semble être un chemin plus facile. Jean nous invite à développer un discernement spirituel, afin que nous puissions reconnaître ces pièges lorsqu'ils surgissent. Cela implique d'étudier les Écritures, de chercher une relation intime avec Dieu et de faire confiance aux avertissements divins contenus dans les prophéties bibliques. En outre, le sceau de Dieu nous offre de l'espoir. C'est la garantie que Dieu reconnaît ceux qui restent fidèles. Pensez-y, le sceau est un rappel que, même au milieu de la grande tribulation, nous sommes connus et protégés par lui. Cette vérité nous fortifie pour affronter toute opposition, sachant que les récompenses sont éternelles et incomparables. L'Apocalypse nous rappelle qu'il vaut la peine de choisir la fidélité à Dieu, même lorsque le prix à payer semble élevé. Ces choix, évidemment, sont intensément personnels. Jean nous met au défi de regarder en nous-mêmes et de nous demander « À qui servons-nous réellement ?» Nous laissons-nous influencer par des systèmes qui promeuvent des valeurs contraires à ce que Dieu nous enseigne? Ou cherchons-nous, chaque jour, à renforcer notre relation avec lui, démontrant notre loyauté? Les réponses à ces questions ne sont pas seulement théoriques, elles façonnent notre éternité. Alors, quelle est votre perspective sur cette bataille spirituelle? Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vos choix quotidiens reflètent votre fidélité à Dieu ou votre vulnérabilité à la tromperie? Partagez vos réflexions dans les commentaires sur ce sujet si vital et profond. En partageant nos idées, nous pouvons nous renforcer mutuellement pour affronter les épreuves à venir et ainsi nous préparer au retour du Christ et à la nouvelle Jérusalem promise. Au sommet de l'Apocalypse, Jean présente une vision extraordinaire. Christ en tant qu'agneau victorieux, triomphant de toutes les forces du mal. Cette victoire n'est pas seulement symbolique, c'est une déclaration définitive que le bien l'emporte sur le mal. Christ vainc la bête de l'Apocalypse, le faux prophète et même Satan, qui est emprisonné pour 1000 ans. Cette scène n'est pas seulement une promesse future, mais aussi un appel à l'espérance chrétienne et à la certitude que notre fidélité à Dieu ne sera jamais vaine. La victoire du Christ nous rappelle que tous les combats spirituels, aussi difficiles soient-ils, ont un but supérieur. Jean nous invite à voir chaque épreuve comme une opportunité de nous aligner sur le plan divin. Lorsque nous faisons face à des défis qui semblent insurmontables, la vision de l'agneau triomphant nous donne la force de persévérer. C'est comme si Jean nous disait « Restez fermes, car la fin est de gloire et de justice pour les fidèles ». Ce triomphe marque également le début d'un règne millénaire de paix et de justice, un temps où la présence de Christ sera pleinement manifestée. Imaginez vivre dans un monde sans douleur, souffrance ou injustice. Jean nous donne un aperçu de cette réalité, pointant vers un nouveau ciel et une nouvelle terre à venir. C'est une vision qui nous défie de garder la foi, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. De plus, la victoire du Christ est un puissant rappel que les forces du mal ont des limites. Elles peuvent tenter, tromper et même causer des destructions, mais elles ne pourront jamais surpasser le pouvoir de Dieu. Jean nous enseigne que la confiance en la force divine est la clé pour surmonter toute adversité. Pour cela, il nous encourage à rester connectés aux Écritures, à prier sans cesse et à soutenir ceux qui partagent la même foi. Et maintenant, la réflexion que Jean nous laisse est claire. Vivons-nous en tant que vainqueurs en Christ ou comme ceux qui craignent encore le pouvoir de la bête? La victoire a déjà été remportée par Christ, mais c'est à nous de décider si nous marcherons avec cette assurance. Si vous souhaitez comprendre encore plus profondément ces prophéties et comment les événements actuels se connectent aux avertissements bibliques, n'oubliez pas de consulter l'e-book exclusif sur les prophéties bibliques que j'ai laissé dans le premier commentaire épinglé juste en dessous. Il sera disponible pour une durée limitée, alors profitez de cette opportunité unique pour vous préparer à ce qui s'en vient. L'Apocalypse culmine avec une promesse merveilleuse, la vision d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où il n'y aura plus de larmes, de douleur ou de mort. Jean décrit la nouvelle Jérusalem descendant des cieux, parée comme une épouse pour son époux, symbolisant la communion éternelle entre Dieu et son peuple. Cette scène n'est pas seulement une prédiction,
c'est une invitation à réfléchir sur la grandeur du plan divin et à nous préparer à y participer. Cette vision nous rappelle que les souffrances présentes sont temporaires et que Dieu prépare quelque chose d'infiniment plus grand et meilleur pour ceux qui restent fidèles. Imaginez vivre dans un monde où l'injustice et le mal n'ont plus de place, où le sceau de Dieu est visible dans tous les aspects de la création. Jean nous encourage à garder cette espérance vivante, surtout lorsque nous faisons face à des défis qui semblent insurmontables. Le nouveau ciel et la nouvelle terre soulignent également la fidélité de Dieu à ses promesses. Tout ce qui a été dit par les prophètes bibliques à travers les Écritures converge vers ce moment glorieux. Pour appliquer ce message, réfléchissez à l'impact de vivre avec cette certitude. Comment cela transforme-t-il notre manière de gérer les pertes, les difficultés et les incertitudes? Jean nous invite à adopter une perspective éternelle qui nous soutient même dans les temps les plus difficiles. Un autre point marquant est que, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus besoin de soleil ou de lune, car la gloire même de Dieu sera la lumière. Cela symbolise que la présence de Dieu sera complète et constante, sans barrière ni interruption. Et cette promesse n'est pas seulement pour un groupe sélect, mais pour tous ceux qui répondent à l'appel divin. Ainsi, Jean nous exhorte à rester vigilants et fidèles, attendant avec impatience ce grand jour. Enfin, en réfléchissant au nouveau ciel et à la nouvelle terre, une question inévitable se pose. Vivons-nous aujourd'hui d'une manière qui reflète l'espérance d'un avenir aussi glorieux? Comment nos choix actuels nous préparent-ils à ce moment? C'est un message qui nous mène directement à l'avertissement final de l'Apocalypse, que Jean nous présente comme un appel à la sainteté et une mise en garde contre la négligence spirituelle. Jean conclut l'Apocalypse avec un appel puissant, un avertissement contre toute altération du message divin et la promesse du retour imminent de Christ. Il souligne que ce livre n'est pas un simple récit, mais un avertissement pour ceux qui choisissent d'ignorer ou de manipuler les paroles de Dieu. Altérer son message, c'est altérer le destin éternel, et Jean insiste sur le fait que l'intégrité spirituelle est indispensable pour ceux qui espèrent le nouveau ciel et la nouvelle terre. Cet avertissement porte également une note profonde d'espérance. La promesse que « je viens bientôt » n'est pas seulement un rappel du retour de Christ, mais une incitation pour les croyants à vivre chaque jour avec la certitude que ces paroles sont vraies. Jean nous enseigne que la préparation spirituelle ne doit pas être retardée. L'urgence de cet appel est une invitation à réévaluer nos choix et à prioriser ce qui compte vraiment. Le dernier message de Jean est un appel à la sainteté. Il nous exhorte à vivre de manière à refléter notre foi, à faire confiance à l'agneau victorieux et à rejeter toute influence de la bête de l'Apocalypse. Pour appliquer cela, nous pouvons commencer à renforcer notre spiritualité par des actions concrètes, lecture régulière des Écritures, moments de prière dédiés et discussions avec d'autres croyants sur les prophéties bibliques. Cela nous aide à rester fermes au milieu des tribulations. De plus, l'avertissement final est aussi une déclaration d'espérance chrétienne. Il nous rappelle que le retour de Christ n'est pas une raison de peur, mais de joie. Pour les fidèles, c'est la garantie que toute souffrance prendra fin et que la communion avec Dieu sera pleinement restaurée. Jean nous encourage à garder les yeux fixés sur cette promesse, vivant de manière digne jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Enfin, la question que l'Apocalypse nous pose est la suivante. Sommes-nous prêts pour le retour du Christ? Chaque choix que nous faisons aujourd'hui façonne notre destinée éternelle. Et si vous cherchez à grandir spirituellement, c'est le moment d'agir. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager ce qui vous marque le plus dans l'Apocalypse et comment vous vous préparez à ce qui va arriver. Votre interaction peut inspirer et fortifier d'autres personnes dans leur marche chrétienne. Maintenant que nous avons exploré chaque détail de ces révélations extraordinaires de l'Apocalypse, il est impossible d'ignorer la profondeur de l'appel qu'elle nous adresse. Jean, avec ses visions inspirées, n'a pas écrit pour impressionner ou effrayer, mais pour transmettre un message urgent et transformateur. Nous sommes confrontés à une bataille spirituelle ultime, choisir entre la marque de la bête et le sceau de Dieu. Et la question qui demeure est claire.
comment vous préparez-vous à affronter cette réalité? La vérité est que l'Apocalypse nous défie de regarder nos vies avec sincérité. Sommes-nous attentifs aux signes que Dieu nous a laissés ou sommes-nous distraits par les préoccupations de ce monde? Réfléchissez-y. Chaque décision, chaque pensée, chaque action reflète où se trouve réellement notre loyauté. Accepter la marque de la bête ne sera pas seulement un acte visible à l'avenir. Cela commence déjà aujourd'hui, lorsque nous choisissons de mettre des valeurs mondaines au-dessus des principes de Dieu. Ce que Jean nous présente n'est pas seulement un avertissement, mais une opportunité. Il nous donne des outils pour vivre en accord avec le plan divin. La prière, l'étude approfondie des Écritures et la pratique d'une foi active sont des étapes concrètes que chacun peut entreprendre dès aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'attendre un moment grandiose, mais de bâtir une vie de fidélité à Dieu dans les petites choses du quotidien. Par exemple, avez-vous déjà pris le temps de lire quotidiennement les prophéties bibliques? Avez-vous cherché des moyens de renforcer votre communion avec d'autres croyants? Ce sont des actions simples, mais qui ont un impact éternel. Et nous ne devons pas oublier la promesse du Christ. Oui, je viens bientôt. Cette phrase, en plus d'être un avertissement, est une invitation à l'espérance. Elle nous rappelle que la victoire a déjà été remportée et que ceux qui sont scellés par Dieu ont un avenir glorieux qui les attend. Imaginez un monde sans douleur, sans souffrance, sans injustice. Voilà la réalité que Jean nous présente. Un nouveau ciel et une nouvelle terre où nous serons en pleine communion avec Dieu. N'est-il pas inspirant de penser que tout cela est à la portée de ceux qui choisissent la fidélité? Plus que jamais, il est temps de réfléchir à vos choix. Quelles sont vos priorités dans la vie? Laissez-vous les distractions du monde éclipser l'importance du retour du Christ? Ou investissez-vous dans votre préparation spirituelle? Chaque choix que nous faisons aujourd'hui façonne notre destinée éternelle. C'est le moment d'agir, de prendre des décisions conscientes et de vivre avec un but. Et pour conclure, je vous invite à partager vos réflexions. Comment percevez-vous les prophéties de l'Apocalypse et leur lien avec les événements actuels? Qu'est-ce qui vous impacte le plus dans ce grand plan divin? Laissez votre commentaire juste en dessous et participez à cette discussion si importante. Votre voix peut encourager d'autres à se préparer également. En outre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des contenus profonds et transformateurs sur des sujets comme celui-ci. Chaque vidéo est pensée pour vous aider à mieux comprendre les Écritures et à vous fortifier spirituellement face aux défis à venir. Rappelez-vous, votre préparation commence aujourd'hui et vos choix font toute la différence pour votre destinée éternelle.